comment remplacer des disques et plaquettes de frein sur un Stabi. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord, on va déposer les roues. Puis ensuite, on va sortir. Donc je vais vous montrer moi comment je fais. Alors pour remplacer les plaquettes, normalement on doit démonter là-dessus notre étrier. Sauf que pour démonter l'étrier là-dessus, c'est assez compliqué, il n'y a pas beaucoup d'accès. Donc nous on préfère, on enlève nos 4 goujons, nos 2 vis de disque et on sort notre disque avec les plaquettes. On gagne du temps et c'est plus rapide. Donc je vais enlever les goujons. Ensuite, je vais enlever notre axe qui tient les plaquettes. Hop. Et ensuite, je vais enlever les 2 vis de disque. Et là, je vais pouvoir sortir mes plaquettes. Je pense qu'on va découvrir un beau résultat. Yes, ils sont magnifiques. Ils ont été jusqu'au bout. Le disque, on voit bien qu'il est bien creusé de partout. On peut comparer avec un nouveau, même j'en ai là. Il y a une belle différence. Et là, cette plaquette-là, elle est encore plus belle, je pense. Donc ensuite, on va repousser notre piston. Donc là-dessus, c'est du petit étrier, hein, pas besoin de pince. Je tiens mon étrier à l'arrière et puis je repousse comme ça. Ça suffit largement. On va pouvoir remettre donc, notre plaquette intérieure. Donc hein, si on veut la différence avec des plaquettes neuves et usées. Donc là, on glisse notre plaquette à l'intérieur, je la positionne sans réinsérer. Je vais reprendre mon disque neuf. Donc attention, il a une flèche. Hein, on ne peut pas le monter comme ça, mais il va bien comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, je remets mon disque. Les trous l'un en face de l'autre. On va resserrer nos 2 petites vis de disque, donc avec un peu de Loctite bleu. Hop. Je les fais prendre à la main et je les resserre ensuite avec cette petite visseuse là. Donc en première fois, juste je les approche, je les serre pas. Et après, je reprends mon serrage manuellement. Mais c'est pour gagner du temps. Ensuite, on va repasser notre plaquette extérieure. Donc là, on se met comme ça. Tac, je remets ma plaquette. Ensuite, on va remettre notre axe qui tient nos plaquettes. Donc pareil, je refais reprendre à la main. Et puis j'approche avec la machine. Hop. Ensuite, on va remettre nos 4 goujons et sur les goujons je mets un peu de Loctite vert qui est un peu plus forte. Ok. Donc là je vais faire reprendre à la main. Et pareil, je vais approcher avec la clé sans les serrer. Ok. Et maintenant on va les serrer au couple. Donc les goujons sur ce Stabi-là, ça sert à 27 newtons. 30, 27. C'est précis. Tu vois, petite astuce. Je vais mettre un tournevis qui bloque dans mon disque. Parce que sinon je peux essayer de serrer, ça ne servira jamais. Hop. Voilà, nos 4 goujons sont serrés au couple. Je vais en profiter. Donc là, je serre mon disque à la main et pas à la clé. Enfin, pas à la clé à choc plutôt.
c'est du 6, hein. Il y a de la loctite bleue en plus, donc ça sert à rien de serrer très très fort. Mais il faut que ça soit bloqué. Et je vais recontrôler mon axe à resserrer aussi ici, 2 plaquettes. Donc voilà, on va pouvoir remonter la roue de ce côté-là. C'est pareil, je vais prendre mes écrous à la main. Je vais resserrer tout, enfin je vais approcher tout avec la petite visseuse. C'est une visseuse qui ne sert pas, ça sert juste à approcher les écrous. Hop, et là je vais reprendre à la clé dynamo mon serrage de roue. Tac. Puis là on va pouvoir serrer notre roue. Donc voilà, un côté est fait, on va pouvoir faire l'autre côté. Donc voici comment remplacer les disques et les plaquettes sur un Stabi. Maintenant je vais pouvoir le redescendre.